Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors une question pour nous ce matin, comment pouvons-nous faire pour attirer le miraculeux du Seigneur dans nos finances? Car oui, Dieu peut miraculeusement intervenir. Comment faire? Voilà, heureux de vous retrouver donc encore aujourd'hui, de passer ces moments avec vous autour du Seigneur, autour de sa parole. Alors on y va ensemble tout de suite. Nous allons relire Genèse 41, les versets 33 à 36, ce moment où Joseph va prendre les rênes dans le pays d'Égypte. Il est écrit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5, 20%, des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Et le Pharaon va donner ce travail-là, cette mission à Joseph. Alors revenons sur ce qu'on a déjà pu discuter ensemble l'autre jour, la manière de gérer nos ressources, nos finances, notre argent. Il existe donc 3 manières de gérer, d'utiliser l'argent. Nous pouvons, comme on l'avait déjà dit, soit le gaspiller, mais ça c'est l'insensé qui fait cela. On gaspille comment? Dès que ça vient, tout de suite, on a juste envie de se faire plaisir. Ça, c'est gaspiller. C'est un peu comme les enfants, vous voyez. Dès qu'ils ont une fois une petite pièce, tout de suite, il faut la dépenser. Voilà, ils n'arrivent pas à mettre de côté pour avoir un jour quelque chose de mieux. Non, il faut tout de suite gaspiller. Alors, malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants adultes, parce que nous vivons dans une société de consommation et cette société nous pousse à acheter des choses qu'on n'a même pas besoin. Alors malheureusement aujourd'hui, oui, beaucoup gaspillent leur argent. Ensuite, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer quand vient un temps de vache maigre, justement. Deuxième manière donc d'utiliser notre argent, nous en avons parlé la dernière fois, en étant intelligent, c'est-à-dire en épargnant l'argent. Quelqu'un a dit, celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné. C'est tellement vrai, n'est-ce pas? Alors soyons intelligents dans la gestion de ce que nous avons. Et puis, troisième manière donc d'utiliser, de gérer l'argent, c'est en l'investissant. Et pour cela, il faut être quelqu'un de sage. Arrêtons-nous justement sur le fait d'investir aujourd'hui, d'investir notre argent. Dieu a dit dans le livre d'Agée, l'or est à moi et l'argent est à moi, sont dans mes mains. Dieu a tout cela dans ses mains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'argent ne nous appartient pas. Et même, mon ami, si tu as travaillé à la sueur de ton front à ne pas compter tes heures pour avoir de l'argent, ça ne t'appartient pas. Cela appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne à chacun comme bon lui semble. Alors tu me diras, mais moi j'ai travaillé pour l'avoir. Certes, mais qui t'a donné la santé pour travailler? Et qui t'a permis d'être dans le pays où tu te trouves pour pouvoir justement travailler comme tu veux et de ne pas être né en disant, voilà, t'es tout de suite un esclave quand t'es enfant. Non, tu as pu travailler parce que derrière, Dieu a permis que tu puisses le faire. Rends donc grâce à Dieu que tu sois en bonne santé pour le faire. Et tu verras que tout cela appartient au Seigneur. Alors finalement, nous comprenons que si l'argent ne nous appartient pas, nous sommes gestionnaires de l'argent, gestionnaires de ce que nous avons. Le sage, finalement, d'un point de vue biblique, le sage est celui qui va utiliser l'argent selon le conseil de son propriétaire. Donc selon les principes divins. Voilà le sage. Dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur Jésus nous donne une parabole, la parabole des talents. Il prend l'exemple d'un maître qui va partir en voyage pendant longtemps, mais avant de partir, il va donner à 3 de ses serviteurs des talents, en disant « Faites fructifier ces talents, quand je reviens,
il faut que vos talents aient fructifié. Il va donner à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et au dernier 1 talent. Et puis, la parabole nous montre que les 2 premiers ont fait doubler leurs talents. Celui qui en avait 5 en avait 10 quand le maître est revenu. Celui qui en avait 2 en avait 4. Mais celui qui en avait 1, eh ben, il n'en avait toujours que 1. Voilà, le problème, il est là. Donc, nous voyons au travers de cette parabole que ceux qui gèrent leurs talents selon la volonté du maître, c'est-à-dire en investissant dans le but que cela se multiplie, grandisse, ceux-là vont recevoir davantage. Car le maître revenant dira « c'est bien, tu as plus, bon et fidèle serviteur ». Mais celui qui n'avait qu'un talent, lui, a choisi d'enterrer son talent. Il le garde de côté, il le met de côté, il n'y touche pas. Cela nous parle donc de nos économies. Celui qui se contente d'économiser encore et encore et encore ne pourra pas plaire à son maître lorsqu'il reviendra. Il ne pourra pas dire « Regarde, j'ai pas touché à tout ce que j'ai, tiens, je te donne, c'est à toi ». Le maître va dire « Mais tu aurais dû prendre de ces économies-là pour l'investir. Alors tu auras été non pas intelligent, mais sage. » Sage. Le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes de Dieu qui sont sages. Proverbe 11, 24 nous le dit bien. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Alléluia. Lorsque nous donnons en investissant dans la vie d'autrui, lorsque nous donnons, alors nous nous enrichissons. Mais le verset continue, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tiens donc. Autrement dit, si je ne fais que de mettre de côté en disant je suis quelqu'un d'avisé, quelqu'un d'intelligent, donc je ne vais pas gaspiller mon argent, dès que j'en ai, je vais vouloir m'acheter ce que j'ai envie. Non, je ne suis pas comme ça, donc je suis intelligent, je garde, j'épargne. Mais mon ami, j'aimerais te dire, un chrétien ne peut pas vivre simplement en épargnant. Attention, comprenez-moi, il est bon d'épargner, Dieu le veut, mais Dieu veut tellement plus. Voyez le tableau de l'homme intelligent, on va s'en rappeler simplement maintenant. Donc il y a ses entrées, il y a ses ressources, son salaire et des aides, s'il a des aides, etc. Et puis il y a les dettes, il veut mettre un point d'honneur à régler premièrement ses dettes, car il est intelligent, ensuite ses charges fixes, bien entendu, le loyer, l'eau, l'électricité, toutes ces choses-là qui sont là, il faut les payer. Et puis ensuite il voudra épargner, ok ? Et en dernier lieu, s'il reste quelque chose, il se prendra du bon temps. Bon. Mais un croyant, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui prétend être né de nouveau, avoir donné sa vie au Seigneur, ne peut pas vivre selon ce précepte-là, selon ce tableau-là. Il manque quelque chose d'essentiel. J'aimerais prendre l'exemple de la veuve de Sarepta, si vous le voulez bien. C'est dans le premier livre des rois, au chapitre 17, dans la Bible. Un jour, viendra une autre famine que celle que nous lisons dans la Genèse avec Joseph, une autre famine qui va s'abattre sur tout Israël au temps du prophète Élie. Voilà, le prophète s'appelle Élie. Cette famine durera pendant 3 ans et demi, selon l'épître de Jacques au chapitre 5. Et puis Élie, à la demande du Seigneur, va aller se replier au torrent de Kérit. Là-bas, il sera nourri de manière miraculeuse, mais aussi il pourra boire de l'eau du torrent en période de famine. C'est quand même top, hein ? On est d'accord. Mais voilà que l'eau du torrent va commencer à s'assécher, puisque c'est la famine. Il n'y aura plus assez d'eau pour boire. Dieu va donc dire à son prophète, « Maintenant, tu vas à Sarepta, je t'envoie là-bas vers une veuve. » Et lorsqu'Élie va trouver cette veuve, il va lui demander premièrement à boire. Et cette veuve va lui donner à boire. Et puis il va lui dire maintenant, donne-moi à manger. Mais la veuve va dire à Élie, attends, je n'ai plus qu'un petit peu de farine et un petit peu d'huile, juste assez pour faire encore un gâteau pour moi et mon fils. Nous le mangerons et après quoi nous mourrons. Autrement dit, vu que c'est la famine, on n'a plus rien à se mettre sous la dent, c'est notre dernier repas. On ne peut pas te le donner. Mais Élie va insister, tout comme le Seigneur veut insister aujourd'hui dans nos cœurs. J'en suis convaincu. Élie va insister en disant « Donne-moi d'abord. Ne doute pas, si tu me donnes d'abord, tu seras béni. » Et la veuve va avoir la foi.
Et elle va nourrir le prophète en premier. Et c'est là, à ce moment-là, que le miracle arrive. Ni la farine, ni l'huile ne manqueront plus jamais dans les pots de la veuve jusqu'à ce que la famine soit terminée. Et elle pourra tous les jours se refaire autant de gâteaux qu'elle voudra. Alléluia! Car c'est Dieu qui devient sa provision. Comment se fait-il? C'est écrit dans Proverbe 21, verset 20, « De précieux trésors et de l'huile sont dans la maison du sage. » Donc je comprends que pour attirer le miraculeux de Dieu, je dois être quelqu'un de sage. Mais qu'est-ce que être sage? À l'image de la veuve de Sarepta, comprenez bien, nous sommes en temps de famine. Déjà, le torrent de Kérit s'est asséché. Pourtant, la veuve aura encore à boire, à proposer à Élie, le prophète. Pourtant, la veuve aura encore de quoi faire un gâteau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que déjà la veuve est intelligente. Elle avait des économies, puisqu'elle a tenu jusque-là. Donc elle est intelligente, elle a économisé. Mais non seulement elle est intelligente, mais en plus de ça, elle est sage. Pourquoi? Parce que ces économies, elle a accepté de les donner au Seigneur. Lorsque le Seigneur lui demandera, elle n'a pas dit non, 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 c'est à moi. Hein. Elle a dit ok, je te donne. Même si ça veut dire que je vais mourir maintenant, je te donne. La sagesse dépasse de loin l'intelligence à ce niveau-là. Est-ce que vous me suivez? Si tu veux voir le miraculeux de Dieu dans tes finances, pose-toi cette question, est-ce que tu es sage au point de donner premièrement au royaume du Seigneur? Alors on va voir maintenant, pour terminer, le tableau des finances d'une personne qui est sage. Vous voyez, donc il y a les entrées d'un côté, mais il y a aussi le fait, premièrement, on met le focus sur le royaume de Dieu et donc notre prochain. Nous voulons investir dans la vie de notre prochain, selon ce que Dieu nous montrera, mois après mois, jour après jour. Le banquier, si vous allez le voir, il vous dira, vous payez d'abord vos dettes, puis vos charges, et après vous ferez vos économies. Si vous voulez donner pour l'église, pour votre prochain, faites ce que vous voulez, c'est vous que ça regarde. Mais Dieu dit autre chose. Dieu dit comme Élie, non, non, donne-moi d'abord à moi, et tu verras si Dieu n'est pas fidèle. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, mettez-moi donc de la sorte à l'épreuve, et vous ne verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Car Dieu est toujours là pour agir, pour pourvoir aux besoins de tous ceux qui sont sages, tout comme la veuve de Sarepta. Donc, un chrétien doit apprendre à placer en premier le royaume de Dieu et son prochain, puis en deuxième, ses propres épargnes à lui, pour ensuite s'occuper de ses dettes, de ses charges fixes. Et là, il compte sur le miracle du Seigneur pour sa vie de tous les jours. Car c'est cela, marcher par la foi. Ce n'est pas simplement dire « je crois », mais cela vient bouleverser toute notre manière de vivre et même de gérer nos finances. C'est ça, la foi. C'est comme cela que le Seigneur est glorifié. Alors voilà un plan pour terminer, pour ceux qui peut-être veulent maintenant devenir sages dans leurs finances. Premièrement, détermine le montant que le Seigneur te met à cœur de mettre à part en chaque début de mois. J'ai bien dit début, car nous offrons au Seigneur le meilleur, les prémices, et non pas ce qui reste. Nous voulons choisir en début de mois le montant de ce que nous voulons mettre à part, non pas pour nous, non pas pour nos propres économies, mais pour les pauvres, les malades, les indigents, l'Église, etc., etc., pour le royaume de Dieu. Ensuite, nous choisissons donc en début de mois de mettre cet argent de côté et de mettre aussi nos économies personnelles en plus de côté. Parce que nous croyons que nous pouvons investir pour l'avenir, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour d'autres situations délicates dans l'avenir. Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Nous mettons tout cela de côté en début de mois, pour ensuite, dans un troisième temps, honorer nos dettes et nos charges fixes. Ça, c'est indispensable. Dieu nous donnera la sagesse
pour pouvoir encore honorer ses dettes et honorer ses charges fixes. Ensuite, en ce qui concerne de nos besoins quotidiens, en ce qui concerne nos temps de loisirs, etc., c'est là que nous allons voir que ni l'huile ni la farine ne manquera jamais dans le pot. C'est là que viendra le miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as placé Dieu en premier dans tes comptes, dans tes finances. Parce que tu as mis des mots, tu as mis des actes sur ta foi. Dieu le voit. Dieu est honoré. Et Dieu va répondre à cette démarche de foi en bénissant tous tes besoins. Crois-le et tu verras. Seigneur, je prie parce que tu veux faire de nous, Seigneur, non seulement des hommes, des femmes intelligents qui épargnent et qui ne gaspillent pas, mais tu veux aussi faire de nous des hommes et des femmes de Dieu qui sont sages et qui travaillent pour le royaume de Dieu premièrement. Donne-nous donc de rééquilibrer, s'il le faut, la juste balance de nos finances. Nous voulons premièrement donner pour ton royaume, donner pour notre prochain, mettre un peu de côté pour nos propres économies. Et puis ensuite, il y aura les dettes, il y aura les charges fixes. Et pour tout le reste, nous savons que nous pouvons entièrement te faire confiance. Merci Seigneur, parce que celui qui marche ainsi par la foi, tu le vois comme quelqu'un de sage. Oh Seigneur, la sagesse selon ce monde est une folie à tes yeux. Et ce qui vient d'être prêché à l'instant est peut-être une folie pour quelques-uns qui écoutent. Pourtant, c'est là que toi, tu te glorifies. C'est là qu'arrive le miracle. Alors, merci de communiquer cette foi à nos cœurs, afin que nous puissions te voir à l'œuvre dans nos vies. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.